C'est les caméras, ça dit quoi au dé? Bon, aujourd'hui on va faire un petit podcast qui est en fait ma réaction à une photo que la page Facebook Lacam a publiée. Sur la photo dit quoi en fait? La photo en fait c'est la photo d'un BAMS qui a son uniforme militaire avec le drapeau américain et son nom brodé Kamga sur son épaule. Et qu'est-ce que là, comme dans la description? Militaire américain et officier dans l'armée la plus prestigieuse et puissante du monde. La communauté Lakam est honorée par l'un de ses fils, l'officier Sir Kamga Tabobda. Déjà, pour dire la vérité, c'est la deuxième fois que j'enregistre le podcast. Parce que la première fois que j'ai enregistré, je me suis vexé en fait. Je me suis vexé pendant que je parlais. Et quand j'ai réécouté après, j'ai trouvé que quand tu es énervé, en fait, même dans ta voix, ta voix est en fait chargée d'émotions. Et je n'aimais pas cette émotion-là parce que souvent, pour que les gens comprennent, il faut parler calmement. Et il faut essayer en fait d'avoir un certain détachement de la chose que tu abordes. Ça prouve en fait que tu as pris du recul par rapport à ça et que tu n'es pas forcément contre le truc juste parce que émotionnellement quelqu'un t'a dit que c'est pas beau quoi. Donc j'ai décidé que non, je vais essayer de le enregistrer. Donc c'est la deuxième fois que j'enregistre le podcast. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment avec cette photo? Parce que c'est fatigant, c'est pénible et c'est très triste qu'aujourd'hui encore en 2021, il y a encore une bonne partie des Noirs qui sont toujours à la recherche de reconnaissance des Blancs. Quand je dis les Blancs, c'est les Occidentaux. Il y a toujours des Noirs qui, dans peut-être leur inconscient, leur subconscient, je ne sais pas comment on appelle ça, ils cherchent à ce que les Blancs lui disent que tu as bien fait, tu es reconnaissant, que tu as de la valeur. Et beaucoup plus que vous le pensez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un travaille, je vais prendre un exemple fort, un Noir qui travaille par exemple chez Facebook, s'il se sent supérieur à un Noir qui travaille chez Nextel, il a un problème de complexe. Ça veut dire que pour lui, le fait de travailler dans l'entreprise de blanc signifie qu'en fait, qu'il vaut mieux. Ça veut dire que même dans son subconscient, c'est un Noir qui est à la recherche de la reconnaissance des Blancs. Donc, c'est un peu dommage, c'est un peu triste qu'aujourd'hui, en 2021, on a encore ce type de Noir-là. Et que la page là, comme qui fait des choses souvent très bien, se dit honoré. Vraiment, ça fait mal au cœur. Honoré par l'un de ses fils officiers de l'armée américaine. L'armée américaine, c'est quoi? Parce que quand on dit armée, on dit américaine. Nous, on a été bercés par les films de Hollywood, par Disney, en fait, même sans le vouloir, on admire les Américains à cause de quoi? À cause de Hollywood, à cause des séries américaines, à cause des films. Mais sortons des séries américaines, des films et des documentaires, quoi que ce soit. Sortons de toute cette communication-là. Revenons dans les faits, allons chercher les chiffres. L'armée américaine, premièrement, c'est l'armée qui a fait le plus de morts depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'armée qui a fait le plus de morts, le plus de guerres et le plus de morts, forcément, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'armée américaine a fait la guerre en Syrie, ils ont fait la guerre en Libye, ils ont fait la guerre en Irak, ils ont fait la guerre en Afghanistan, ils ont fait la guerre du Golfe, avec la guerre du Golfe dans les années 90, et ils ont fait la guerre du Vietnam avant ça. Les chiffres que je les ai obtenus sur internet, je ne vais pas entrer dans le détail. La guerre en Syrie, c'est le nombre total de morts que la guerre a causé. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a plusieurs intervenants, mais on ne peut pas savoir exactement le nombre de morts causés par l'armée américaine. Donc pour la statistique, on a pris le nombre de morts total que la guerre a causé. Une guerre dans laquelle les Américains ont eu un rôle plus que majeur. La guerre en Syrie, on est à 600 000 morts. La guerre en Libye, en quelques mois, on est à 25 000 morts. La guerre d'Irak, qui est une guerre complètement stupide, où le secrétaire d'État américain vient présenter une fiole en conférence de presse et dit que voici l'arme chimique dans cette fiole que Saddam Hussein est capable d'utiliser chez nous. C'est-à-dire qu'un secrétaire d'État américain prend une fiole en verre dans une salle bondée en conférence de presse. Si ça tombe, ça se casse.
Si quelqu'un te bouscule, si quelqu'un, tu ramènes comme ça une arme chimique dans une fiole en plein milieu d'une conférence de presse, tu dis que c'est l'échantillon, c'est quoi l'arme chimique de Saddam Hussein? Tu es fou? Et bien évidemment, ce n'était absolument pas un échantillon de quoi que ce soit. Ils sont partis bombarder la gueule en Irak, tu massacrer des gens, tuer des populations, créer des déplacés. Une guerre qu'ils ont utilisé un argument faux. Et en fait, ils ont créé le prétexte pour agresser illégalement un pays dans le monde. Ça, c'était la guerre d'Irak. Anecdote entre parenthèses. On est à 900 000 morts. La guerre d'Afghanistan, on a 210 000 morts. La guerre du Golfe, on a 50 000 morts. Et la guerre du Vietnam, de 55 à 75, la plus dégueulasse de toutes les guerres, on est à 3 millions de morts. C'est une guerre dans laquelle, elle était tellement, quand je dis dégueulasse, c'est une guerre dans laquelle on a lavé le cerveau des soldats américains pour que tout ce qui est associé à communiste pour eux soit en fait comme le diable, en fait, le démon, l'ennemi juré. Ce qui fait que des soldats américains massacraient même des civils sans sentiment. Parce qu'ils étaient en fait comme sous hypnose. Et il faut savoir que la guerre du Vietnam, il y a plus de soldats qui sont morts, les soldats américains. Ça, c'est une statistique vraie, vous pouvez aller vérifier. Et je vous invite même à toujours vérifier ce que je dis pour confirmer en fait. Il y a plus de soldats américains qui sont morts de suicide après la guerre que de soldats américains qui sont morts pendant la guerre du Vietnam. Donc, ça vous donne en fait une idée des atrocités, des inhumanités, si ça se dit, qui se sont faites pendant cette guerre-là. En tout cas, on est à 3 millions de morts. Ça fait à peu près 5 millions de morts dans les guerres impliquées par l'armée américaine. 5 millions de morts, c'est 2 fois la population d'un pays comme le Gabon depuis la fin de la guerre. Donc, ça c'était le numéro 1, pour voir en fait à quel point cette armée est meurtrière. Et aujourd'hui, nous, Khmer, ou alors nous, Bams, on doit se sentir fier qu'un de nos frères s'est engagé dans cette armée. Mais pour moi, justement, comme je dis souvent, c'est une ignorance totale des faits et de la réalité. Juste voir un Khmer qui porte le treillis américain et dit que waouh, il est très bon d'être fier de lui, on est honoré de l'avoir. Ça démontre juste une ignorance totale de ce qu'est en réalité l'armée américaine. Et ça, c'était pour numéro 1, l'armée américaine, qu'est-ce qu'elle est en réalité. Et de 2, et en fait plus grave encore, parce que l'armée américaine soit meurtrière, bon, si par exemple on est le Cameroun et qu'on a notre voisin le Nigeria qui passe son temps à faire les guerres au Brésil, au Mexique, en Australie, en Russie du Nord, à Taïwan. Bon, si quelque part ça ne nous impacte en rien, il fait la guerre contre les autres, c'est sa politique, ça passe encore. Mais l'armée américaine, ce n'est pas ça. Non seulement c'est l'armée la plus meurtrière sur Terre actuellement, mais de 2, c'est une armée ennemie. C'est-à-dire que l'armée américaine travaille contre le Cameroun. Quand je dis contre le Cameroun, c'est-à-dire que si on veut parler de géopolitique, l'État américain est un État impérialiste, colonisateur. Et il est en Afrique à travers les Français. Parce qu'il faut savoir que tout le bloc occidental passe par la France pour arriver en Afrique. Parce que De Gaulle a été assez malin pour convaincre les gens depuis que lui seul, il connaît les Africains. Il maîtrise très bien comment ils fonctionnent. Donc faites-moi confiance pour parler avec eux. Ça a marché pendant un certain nombre d'années. Et maintenant, en fait, c'est en train de terminer. Tous ces impérialistes en fait, qui passaient par la France restent des impérialistes, même s'ils ne montrent pas leur visage. Donc c'est une armée ennemie. Les Occidentaux sont les ennemis des Africains parce que les Occidentaux, c'est eux qui réfléchissent comment s'accaparer de nos ressources et de les piller, etc. etc. Donc les États-Unis, en fait, c'est un pays ennemi. Les Occidentaux, les Français par exemple, c'est un pays ennemi. Quand je dis ennemi, c'est pas que les citoyens de la France, tu vois, le peuple français, tu le vois, c'est un ennemi. Non, mais la politique américaine et la politique française, en fait, vu qu'elles vont de pair, ces politiques font énormément de dégâts sur notre continent, dans notre pays.
il ne faut jamais oublier ça. Ces politiques et qui agissent à travers leurs armées font extrêmement de dégâts sur notre continent et d'ailleurs dans le monde entier. Donc c'est encore plus aberrant de voir que on célèbre un Camerounais engagé dans une armée qui est en fait l'épée d'un État qui est directement opposé à nous, qui cherche directement à nous atteindre, qui est directement ennemi. Il faut voir l'armée américaine, l'armée française, les armées occidentales pour ce qu'elles sont vraiment et pas pour ce qu'on nous a montré dans les films de Hollywood et dans les séries américaines. Il faut voir ces gouvernements, il faut voir ces pays pour ce qu'ils sont réellement dans la vie réelle. Pas dans les idées reçues qu'on a reçues à travers les séries et les films. Donc aujourd'hui, c'est complètement absurde, c'est aberrant, c'est même triste et c'est aussi signe d'une extrême ignorance de voir que nous, en tant que Bamileke, on doit se sentir fier qu'un autre fils Bamileke travaille pour l'armée américaine. Est-ce que vous savez que la guerre du Nozo, les Américains sont directement impliqués? C'est-à-dire que c'est devenu comme Boko Haram, où on a trouvé les terroristes avec des armes françaises. Qu'est-ce que les gars du Nozo font avec les lance-roquettes anti-chars, les missiles sol-sol? Comment ils ont eu ça? C'est-à-dire que on croyait que c'était des gars qui marchaient pour demander qu'on traduise les textes en anglais, pour demander des meilleurs traitements. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est des lance-roquettes anti-chars? Et on est toujours là, on se dit que non, ce sont les Camerounais, c'est parce qu'ils sont maltraités, c'est parce qu'on on les a pas écoutés, c'est parce que le grand international... Mais attendons, arrêtons d'être naïfs quand même. Des lance-roquettes anti-chars, parce que tu n'es pas content de Paul Biya. Il y a combien de personnes au Cameroun qui ne sont pas contents de Paul Biya? Pourquoi ils ne prennent pas tous des lance-roquettes anti-chars? Enfin bref, c'est pas le sujet, mais... Peut-être un autre podcast va parler de ça. Mais je vous dis toujours que c'est mieux que vous fassiez vos recherches si vous avez du temps. L'armée américaine est directement impliquée dans ce qui se passe dans le Nozo. L'armée américaine avec l'armée française, en fait les armées occidentales, l'OTAN comme on appelle ça. Donc c'est impossible, c'est inadmissible, c'est triste, c'est ridicule. Ça fait pitié qu'aujourd'hui, nous, en tant que Bamileke, en tant que Camer, on doit se sentir fier quand notre Camer work pour l'armée américaine. Et par exemple, là, j'ai une photo d'une page Instagram qui s'appelle Réussite du pays. Et on parle du colonel Philippe Ebanga, je ne le connaissais pas. Officier supérieur d'origine camerounaise, était le tombeur de Laurent Gbagbo lors de l'intervention militaire française en Côte d'Ivoire. En effet, c'est lui qui commandait les troupes navales françaises lors de l'intervention militaire de la France en Côte d'Ivoire en 2002 et en 2010, puis en Libye en 2011. Il était jusqu'alors le noir le plus gradé de l'armée française, patati patata. Donc vous voyez que célébrer un noir qui travaille dans l'armée ennemie, c'est lui qui va venir bombarder la gueule à des patriotes comme Kadhafi ou bien comme Laurent Gbagbo. Donc voilà en fait un exemple simple. J'ai essayé un peu de vérifier l'information, mais c'est clair qu'il y a un Philippe Ebanga qui est haut placé dans les marines françaises. Maintenant que si c'est lui qui était vraiment en charge des opérations pour Gbagbo et Kadhafi, je n'ai pas pu vérifier ça. Mais quand même, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un Philippe Ebanga qui est une espèce de peau noire masque blanc, qui est une espèce de traître à son continent, celui qui vient bombarder ses propres papas et grands-pères, qui est une espèce de malade mental qui son objectif le plus suprême, c'est de plaire aux blancs, c'est de voir son boss blanc qui lui dit que tu as fait du bon travail. C'est ça son extase. Et bah, celui ce gars-là, et des autres comme Philippe Kamga qui montrent fièrement leur uniforme américain, c'est la même personne en fait. C'est pour vous dire que ce que je disais sur Kamga, voici un autre exemple palpable, et lui-même il est jusqu'à aller bombarder Gbagbo. Et ça me permet en fait même d'extrapoler en fait sur aussi plus large en fait, parce que ce que je dis sur ces deux officiers, je sais pas comment ils appellent, ces deux gars des armées ennemies, c'est tous quelque part partout dans beaucoup de noirs, il y a le même esprit.
Parce que quand je dis travailler pour l'armée française, par exemple, moi, si tu es ici, par exemple, au pays, ou si tu es en France, et que tu travailles chez Total, pareil, Total, c'est qui? Total, c'est une entreprise coloniale qui s'est installée notamment au Cameroun par des méthodes de colonisation que vous connaissez très bien et qui a signé avec l'État camerounais des contrats tellement illégaux et qui depuis plus de 60 ans continue de faire l'argent dans notre pays et à appauvrir notre pays. C'est-à-dire que quand tu travailles pour ces gens-là, tu participes à l'appauvrissement de ton pays, tu participes au pillage de ton pays. Ça veut dire que tu es un pilleur de ton pays. C'est très facile de dire que moi je cherche mon argent, au moins je ne vole pas, au moins je ne suis pas un criminel, je me bats pour réussir ma vie. Et parfois j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre toi et celui qui agresse les gens le soir? Je vais jusqu'à dire ça parce que toi tu travailles, quand tu travailles pour Bolloré, bon prenons même Bolloré, Bolloré on a un exemple clair où le gars a plaidé coupable. C'est-à-dire qu'on parlait ici de Bolloré, Bolloré, Bolloré. Là, lui-même, Bolloré a plaidé coupable. Je crois que c'était au Togo. On a dit comment là, de corruption et de trafic d'influence. Il a plaidé coupable. C'est-à-dire que c'est un criminel. Bolloré, c'est un criminel. Il a plaidé coupable. Ça veut dire qu'il ne discute même pas qu'on l'accuse de criminel. Toi qui es donc aussi au pays, par exemple, ou en France, ou je ne sais pas où, qui travaille pour Bolloré, tu es en train de travailler pour un criminel, puisque ton grand big boss lui-même a déclaré qu'il est un criminel. Ça veut dire que si Bolloré c'est le boss d'une mafia, c'est qu'il est en réalité même. Toi tu es un larbin, un garçon de course qui fait les courses du boss. C'est pas parce qu'on t'a mis une carte de travail, une carte d'admission avec un badge et ton nom, qu'on t'a dit que c'est un CDI et que tu fais les heures et tout, que ça veut dire que c'est réglo. Ce n'est pas réglo, ton activité n'est pas réglo. Pourquoi? Parce que tu es en train de bosser. Ça veut dire que tu enrichis ou tu participes à l'enrichissement d'un gars qui gagne son argent en appauvrissant ton pays. Ça veut dire que ton effet, ton apport au Cameroun est négatif. Tu n'as pas dit que je n'agresse personne. Parce que même le gars qui peut agresser une fille qui rentre seule la nuit, ou bien toi qui rentres seule la nuit, prend ton téléphone. Bah, c'est quoi par rapport à Bolloré qui exploite des bananeraies et des palmeraies depuis plus de 50 ans sans rien payer à l'État du Cameroun? C'est ridicule. Donc même l'agresseur qui t'attend le soir pour taxer ton phone, bah, il fait le millième de ce que toi tu fais avec ton boss Bolloré. Et ce n'est pas on dit quoi, ce n'est pas c'est même pas de la déduction. Ce sont des faits vu que Bolloré lui-même a plaidé coupable. Donc, quelque part, on est tous des Philippe et Banga, ou bien tous des Kamga. Et c'est ça, et c'est un gros problème. Et c'est un problème que souvent, on évite d'en parler parce que ça concerne trop de gens. Mais même si ça concerne trop de gens, il faut qu'on se dise les vérités en face. Tu travailles pour Brasserie du Cameroun. Tu travailles pour Total, pour Bolloré, pour Orange, pour quelconque entreprise américaine, je ne sais pas laquelle, ou pour quelconque entreprise française qui est coloniale. Vous savez, je n'ai rien contre les entreprises françaises qui viennent de manière rigolo faire le business. Ou des entreprises, on va dire même occidentales. Mais il y a des entreprises en particulier qui sont prouvées criminelles. Quand je cite Total, je cite Bolloré, je cite Brasserie du Cameroun, c'est pas qu'on déteste ces compagnies-là. Brasserie du Cameroun, Pierre Castel est un des principaux, parce que les Russes ont mis fin à ça. Pierre Castel était un des principaux financeurs du terrorisme en Centrafrique. Faites des recherches, vous confirmez ça. Et arrêtez d'écouter France 24, quoi. Écoutez Afrique Média, écoutez DBS, écoutez même Africa 24. Où là, on vous donne de vraies informations qui sont vraiment utiles. Pas où tu vois le journal de TF1, on te parle de la récolte des pommes dans le sud de la France. On n'en a rien à foutre. Total est impliqué dans tellement de scandales partout sur le continent africain. Bolloré a lui-même dit que je suis coupable. Vous voulez encore quoi? On va encore dire qu'on parle pour parler, pour accuser pour rien. Et si vous travaillez pour ces gens-là, et même de manière générale, lorsque tu travailles pour une entreprise française, parce que même ces entreprises qu'on dit que je dis que je n'ai rien là, qui sont réglo jusque quand?
Réglo déjà, est-ce qu'ils sont vraiment réglo? C'est parce qu'on n'a pas de scandale sur eux. Parce que récemment, les scandales sont sortis sur Perenco. On attend pour voir s'il n'y aura pas toujours d'autres scandales comme ça. Donc, soyons quand même conscients de nos situations. Je ne suis pas en train de dire que si tu travailles chez Orange, tu vas démissionner maintenant parce que tu trahis ton continent, ou bien tu es un traître, ou bien tu bosses pour celui qui viole ton continent. Non. Je pense que si tu travailles chez Orange, ou chez Bolloré, ou tu es dans la main américaine, déjà, ne fais pas des selfies, tu publies ouvertement sur Facebook. Ça montre juste que tu es un nègre de maison, complètement colonisé mentalement, et qui cherche l'acceptation, ou qui pense que le fait d'être engagé chez l'ennemi ou alors dans un pays occidental est comme un signe de reconnaissance que les autres noirs lui doivent. Si c'est ça ta mentalité, tu es un complètement colonisé mental. Donc, je ne dis pas que tu démissionnes là sur le coup. Si tu bosses dans une des compagnies colonisatrices, ou alors si tu bosses en bain, de manière un peu plus, on va être encore plus stricte même et plus rigide, ce que je le suis parfois. Essaie juste de tirer le meilleur de ça. C'est-à-dire que vous savez que les Indiens, par exemple, ça aussi, pour qu'elle a parlé de ça dans ses vidéos, les Indiens, beaucoup de films d'animation de Disney Pixar, sont faits intégralement en Inde par des sous-traitants. C'est la diaspora indienne qui était aux États-Unis. Et au lieu d'être employé à Pixar et de se filmer avec Mickey ou Donald et de mettre sur Facebook, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que ils ont formé des gars au pays à faire du montage vidéo, machin, etc., des animations 3D. Et maintenant, lorsqu'il y a des appels d'offres de Pixar pour quel studio ou alors quel développeur va réaliser mon film, l'Indien vient déposer son offre en étant 3 fois moins cher parce qu'il sait que toute son équipe bosse en Inde. C'est comme ça que les Indiens ont raflé le marché de l'animation Disney Pixar aux États-Unis. Ça veut dire que quand tu travailles, toi, pour les gouvernements américains, si possible, essaye d'être un espion ou alors ferme ta gueule, ne fais pas de selfie. Si tu n'es pas capable d'espionner, d'essayer de voir comment est-ce que tu peux retourner ça en faveur pour ton pays. Si tu bosses chez Total, ils font beaucoup de pillage, mais il y a quand même techniquement une certaine expertise, un certain savoir-faire qu'ils ont. Essaye de t'approprier ce savoir-faire et d'en retour le mettre à contribution pour quelque chose au moins qui n'est pas si néfaste. Planifie que bon, je vais travailler 5 ans, après 5 ans, je sais pas, je vais contacter tel truc ou alors je vais essayer de voir telle personne, le gouvernement ou quoi. Et arrêtez aussi de dire que le gouvernement camerounais n'est pas accessible. Est-ce que vous avez au moins essayé? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé d'écrire à un ministre, il n'a pas répondu avant de dire que si j'écris au ministre, il va dire quoi? Si tu travailles pour Total, tu découvres les méthodes d'exploitation chimique, quoi là. Viens écrire au ministre de eau et énergie, peut-être, je sais pas quel ministre gère le pétrole et tout. Dis-lui que je sais comment on peut exporter tel nombre de quantités de pétrole dans telle région. Essaye au moins avant de dire que ce n'est pas possible. Donc, essayons au moins d'acquérir le maximum de connaissances qu'on peut et de limiter notre temps dans ces entreprises occidentales et de sortir et d'à côté, donc maintenant, créer des choses qui vont vraiment être utiles. Disons que bon, on est là, on s'est retrouvé là, on bosse pour l'ennemi, c'est pas grave, mais on va essayer plus tard de retourner ça et d'apporter une plus-value. Parce que tant qu'on bosse chez l'ennemi, en fait, on a une moins-value pour notre pays. Donc, c'est ça en fait le podcast que j'ai voulu refaire en essayant de parler un peu plus calmement. Et je vais un peu ici dire que arrêter, si on n'est pas capable de faire ça, si on n'est pas capable de commencer à penser Cameroun, je ne sais pas qu'est-ce qu'on envoie en fait à nos dirigeants. Parce que si tu te dis que bon, je travaille chez Total à Paris, ou à Bruxelles, ou à New York, je ne sais pas où. Et comme je dis encore, hein, c'est peut-être la troisième fois que je dis ça, je ne suis pas un voleur, au moins je gagne ma vie de manière honnête. Déjà c'est faux, ce n'est pas de manière honnête vu que tu bosses pour une entreprise malhonnête. Et si tu dis que bon, je gagne ma vie, je mène ma vie tranquille, je m'en fous si j'apporte quoi à mon continent, en quoi tu es différent de nos dirigeants? Qu'est-ce qu'on en veut en fait à nos dirigeants? Parce qu'ils font la même chose. Quand ils ont moyen de prendre l'argent dans la caisse, ils s'en foutent du pays. C'est dire que je suis ici, je suis placé, si je peux manger de l'argent. Il y a toujours de l'égoïsme quelque part. C'est-à-dire qu'on réclame
à nos dirigeants d'être des altruistes. Pourtant, beaucoup d'entre nous sommes des égoïstes. Parce qu'on veut qu'ils fassent des choses pour le Cameroun, mais qu'est-ce que nous-mêmes, à notre niveau, on fait pour le Cameroun? Est-ce qu'on a le recul de remettre en question notre situation et de voir si vraiment on vaut mieux que nos dirigeants? Et après, certains disent souvent que oui, mais le dirigeant, lui, il est dirigeant. Donc non, le dirigeant vient du peuple. Si le peuple est égoïste, les dirigeants vont être égoïstes. Vous pensez que les dirigeants tombent du ciel? Que tous les ministres qui volent l'argent, on dit que Covid, Gate, on a détourné l'argent, la canne, on détourne l'argent. Ils ne tombent pas du ciel, ils viennent de la population. Et je suis presque certain que ça aurait été n'importe qui, quel autre Camerounais à leur place, on aurait eu les mêmes scandales. Parce que même à l'échelle où je suis, par exemple, je travaille dans la construction, on voit les mêmes espèces de surfacturation, etc., que les techniciens font à leurs clients. Vous pensez que ce technicien-là, quand il va arriver à l'État, il ne va pas surfacturer? Bien sûr qu'ici, il va surfacturer. Donc arrêtons de regarder les dirigeants et de dire qu'ils font mal, c'est à eux la responsabilité. Ils ne tombent pas du ciel, car les dirigeants sont à l'image du peuple, parce qu'ils viennent du peuple. Malgré tout ce qu'on dit, c'est les gens qui ont pioché dans le peuple qui sont nos dirigeants. Donc est-ce qu'on vaut mieux qu'eux? Et si on ne vaut pas mieux qu'eux, on arrête soit de critiquer, ou alors on essaie vraiment de faire mieux. Si on ne les aime vraiment pas, on essaie de faire mieux qu'eux. On ne les copie pas. C'était en fait ça le petit podcast qui était aussi en fait un coup de gueule. Et j'ai encore envie d'ajouter des choses, mais je pense que je vais commencer à m'éparpiller. Donc je vais arrêter là. Et quand même, merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça va vous permettre de réfléchir, de voir certains aspects de la vie d'une autre façon. C'est un peu ça le plus intéressant dans ces partages. Et on fait comme ça alors. Les camions ensemble.